Rebonjour, chers auditeurs de Rage de dés, re-bienvenue dans cette mini-série Feu à volonté, une histoire de Donjon Dragon 5e édition, avec notre sympathique joueur invité, Joseph Carpentier-Boisjoli, incarné par Alexis. Salut Alexis. Hey, salut Félix, ça va bien? Ça va bien toi? Très bien, merci. Excellent, excellent évitement de combat jusqu'à présent et succès retentissant sur le deuxième. Bravo. Tu brises la tendance de cette chaîne qui veut qu'on tombe toujours inconscient. Ah, ben, tant mieux, mais tu sais, c'est pas fini en aventure. J'ai l'impression que Joseph en est pas à ses derniers pépins, ses dernières péripéties. Fait que, tu sais, d'après moi, je vais rejoindre le lot de tes joueurs, là, puis subir le courroux du maître de donjon. On verra, on verra. On va choisir que non, c'est quand même pas ça jamais mon objectif. Je suis quand même assez merciful. Et de toute façon, je pense que le prochain défi qui attend Joseph ne relève pas de son initiative au combat, mais bien de l'initiative de ses méninges. Fait que, Exactement. avant toute chose, on a une porte à affronter. Une porte hein, qui est souvent le pire ennemi des joueurs. Alors, écoutez, sautons tout de suite dans cette énigme pour le troisième épisode de Feu à volonté. Ils sont ceux qu'on peut nommer et sur qui on peut compter. Pour entrer, prenez ce qui compte. Choisissez les noms qui passeront à l'histoire. Et ce qui est écrit sur cette immense porte de pierre, qui semble être l'entrée vers la citadelle, une ancienne citadelle gnome et naine, qui toi t'a été vendue comme un ancien temple déchu, à l'intérieur duquel Joseph Carpentier dit Boisjoli, tu dois retrouver le brasero de l'Éternel. À l'image de ces deux noms de famille, Carpentier et Boisjoli, tu as une double identité. Ancien fabricant de jouets devenu membre en devenir de la Compagnie des Trois Sceaux, explorateur d'anciennes ruines. Tu es un heureux mélange entre ce passé simple et cet avenir mystérieux. Et tu dois te gratter les méninges en ce moment à l'extérieur de la caverne de cette citadelle, en compagnie de ton garde du corps GDC 3000, cette armure de métal offerte par les gnomes. Tandis que devant toi, cintrant la porte, il y a 6 morceaux de pierre qui servent de cadre à la porte, sur lesquels on retrouve 6 manticores, un hydre, 5 aigles, une vache, 2 trolls et 7 licornes. Sur la porte en elle-même, 6 roulettes, disposées les unes à côté des autres, qui semblent présenter les 26 lettres chacune de l'alphabet. Joseph, quelle est la réponse à cette énigme qui te permet d'ouvrir la porte? Joseph ne le sait pas encore. Évidemment. Bon, comme tu dis, Joseph, c'est je veux dire, un explorateur, un rechercheur d'artefacts expérimenté. Il n'en est pas à sa première énigme, mais d'habitude, il y a Torque, Norski et Flax avec lui pour l'épauler. Mais là, il est seul, avec 3000, bien entendu. Il va, il va se calmer. Il va dire à 3000 Hey, check autour, là. On a un petit matou qui rôde encore. Là. Il doit être occupé à peut-être passer ses plats, puis peut-être se délecter de ce qu'on a laissé derrière, mais sinon, watch-les, là, ça se peut qu'ils reviennent. Puis, tu sais, c'est quoi ton rôle là-dedans, hein? Tu fais comme avec les trois autres, tu prends des notes. Fait que, j'imagine que 3000 va transmettre avec message en temps réel là, mes différentes investigations. Ok. J'ai comme un petit sac banane en avant, je vais le dissiper. Puis je vais prendre mes gants. Pas de doigts, bien entendu. Là, comme un gant mitaine que je peux mettre une main de protection si jamais j'ai besoin de faire des tests. M'a mettre, bien entendu, mon foulard devant mon nez et devant ma bouche au cas où il y ait des vapeurs ou des gaz toxiques à l'approche du donjon ou du temple qu'on appelle. Je vais observer autour. Je vais baisser mes lunettes, même si elles sont cassées et qu'elles ne servent pratiquement plus à rien. Je vais casser mes lunettes, les essuyer un peu. Ok. C'est pas notre première, on est capable.
D'habitude, c'est eux autres qui le font. Ils sont pas là. T'es capable, Joseph. T'es capable. Puis je vais me concentrer, respirer. Puis pendant près de 10 minutes, je vais me recueillir à l'interne. Je vais encanter un rituel de détection de magique. Détection magique. Donc, pour pas utiliser un sort, mais plutôt le lancer en mode rituel, je vais passer le temps nécessaire, qui est 10 minutes, je crois, si ma mémoire ne m'échappe pas. Oui, tout à fait. 10 minutes plus le temps de casting time, donc comme c'est un action, c'est correct. Exactement. Et ça me permet de sauver mes sorts, n'est-ce pas? Exactement. Donc, pas de spell slot de dépenser. Tu utilises ton wood carving tool, donc ton couteau à bois, comme spell casting focus pour pouvoir intenter ton rituel. Tu prends un bon 10 minutes pour le passer sur la porte, à l'intérieur des gravures, très méticuleusement, en inspectant évidemment que tu déclencheras pas de trappe ou de piège. Puis tu piques à différents endroits, tu grattes la pierre, voir à quel point c'est solide. Au bout d'une dizaine de minutes, tu constates qu'il y a bel et bien un enchantement très puissant sur la porte, qui sert principalement à deux choses de ce que tu en déduis avec ta magie, là, puis ton inspection approfondie. Il sert à protéger la porte de toute intempérie. La porte, en dépit du reste de la pierre, semble moins usée, moins travaillée et semble être mieux préservée. Et il y a un très fort enchantement qui la garde close jusqu'à ce qu'elle soit déverrouillée par la réponse à l'énigme. Donc, oui, il y a une magie, mais il ne semble pas y avoir une magie autre, obscure, ancienne. Ce que tu sais, par contre, de par les explorations puis de par les récits d'exploration des trois autres compagnons, évidemment, à chaque fois que tu es face à une énigme, une porte, un passage, si tu échoues, il y aura fort probablement des conséquences. Mais elles ne sont pas apparentes pour l'instant. Ok, 3000. Faut qu'on l'aille. Toute pote, tu peux ramener ça au gars. Cadenassé. Semble avoir des boutons. Il y a une énigme en 3 langues. On dit, je vais répéter en gnome, en dwarvish et en common ce qui est écrit. Donc c'est écrit là, la prophétie. Est-ce que tu peux me la relire? Juste, Oui, pas tout juste à pour fait. moi, mais pour la chaîne. Ben oui, avec plaisir. Merci, merci. Ils sont ceux qu'on peut nommer et sur qui on peut compter. Pour entrer, prenez ce qui compte. Choisissez les noms qui passeront à l'histoire. Ok. Ok, regarde. Mettons qu'on réfléchit. Là. A, B, C, D, E, F, G, H. Ok, l'alphabet. Ils ont tout ça, 26 lettres, tout est là. Je pourrais faire des mots avec ça. Là, ils disent compter, nommer la patente, parfait. Fait que là, il y a 6 manticores ici. A, B, C, D, E, F. F. Il y a un dragon. A. Fait F, A. Un hydre, c'est un hydre. Un hydre. Il y a F, A. Il y a 5 aigles. Fait 1, 2, 3, 4, 5. E. Fer. Fer. Je vais mettre ma main sur le plastron de 3000, puis je vais dire hey, je me demandais à celui qui lisait, c'était Torque, hein? Exact. Non, oui, c'était Torque. Torque, c'est un mot en gobelin qui commence par. En gnome qui commence par F-A-E. Probablement plusieurs, mais en lien avec cette porte, rien d'évident. Mauvaise piste. Pas, mauvaise piste. Ok. Ok. Nommer et compter. Je vais prendre mon. Y a-tu un. Y a-tu du sable ou un gros morceau de bois au Tout sol? à fait, assurément. Ok, je vais prendre mon couteau à bois et je vais écrire le mot manticore. Excellent.
Je vais écrire le mot hydre. Je vais écrire le mot aigle. Je vais écrire le mot vache. Je vais écrire le mot troll. Je vais écrire le mot licorne. Dans le sol, devant toi, devant la porte. Ok. Manticore, hydre, aigle, vache, troll, licorne. Comptez à cette heure. 6. M-A-N-T-I-C. C. Dragon. D1. Dragon. C'est D. Non, c'est hydre. C'est hydre. Hydre. H. Après ça, 5. Aigle. 1, 2, 3, 4, 5. Il y a 5 lettres. T-H-E. Je vais remettre ma main sur 3000 puis je vais dire hey, Torque, C-H-E, ça a plus de sens. Que ce soit en gnome ou en nain, probablement plusieurs mots. Cependant, comme l'énigme est en commun aussi, la réponse peut s'y trouver. J'imagine qu'il faudra réfléchir à plusieurs chemins. J'ai déjà trouvé un mot qui commence par C-H-E, Torque. Plus d'un tour dans ton sac, petit. Ok. Je vais continuer. Vache 1. Chèvre. Chèvre. Oh! Licorne. Licorne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Chèvre. Y a-t-il des runes sur la porte? Roll un D20 plus investigation. Investigation. Je suis fort en investigation en passant. 17 plus 5, 22. Wow! Devant toi, sur les portes, sur la porte de gauche, il y a 3 roulettes avec les lettres que tu peux spinner. À ta droite, même chose. Mais au centre de la porte au-dessus, il y a comme plein d'engravures, de sillons qui ont été tracés, qui ont été marqués dans la pierre. Tu essaies de dessiner à travers elles, puis tu te rends compte que c'est des symboles, un peu comme les symboles des zodiaques, là. Un peu comme les symboles de l'horoscope. C'est-à-dire que c'est pas une image claire, mais c'est plutôt un paquet de formes qui pourraient laisser représenter, mais elles sont toutes superposées les unes par-dessus les autres. C'est pas une rune, un glyphe, mais il y a différents dessins qui ont été marqués au centre de la porte et qui, au regard avec ton Ritual Detect Magic, semblent pouvoir être en relation avec la réponse. Comme si, en inscrivant quelque chose sur la porte, ça allait peut-être résulter quelque chose en haut. Ok, ben écoute, c'est un mot commun que je connais. Chèvre. Il y a peut-être pas de chèvre sur la porte, mais il y a des runes, puis tu sais, il y a une couple d'animaux là-dedans. Aigle, vache. Ok, fait que là, ils disent nommer et compter. Nommer et compter. Fait qu'il va prendre la première roulette, puis il va nommer toutes les choses qu'il a pensées, tu sais. Manticore, chèvre, puis il va compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tu sais, pour être sûr de nommer et compter. Il va s'en aller à la deuxième roulette, puis il va dire hydre, 1, H, chèvre, puis il va mettre le H, etc. Pour ainsi de suite sur chacune des roulettes pour épeler le mot chèvre. Puis ensuite de ça, il va reculer, puis il va dire chèvre. Il y a un moment qui passe de silence, convaincu que tu n'as pas trouvé la bonne énigme, puis t'entends un grondement sourd. Tu regardes au-dessus de toi, l'espace d'un instant, peut-être est-ce qu'il y a des pierres qui vont te tomber sur la tête, une punition quelconque. Et sur les sigles, tu vois se dessiner la tête, la forme de crâne d'un bouc, avec de toutes petites cornes dressées. Puis t'entends une voix ténébreuse, lourde, profonde, résonner. Bienvenue, chèvre des montagnes. Et les portes sont ouvertes. Il y a une forte odeur d'humidité qui vient jusqu'à tes narines. Et une petite odeur particulière aussi. Comme s'il y avait du soufre. Là. Puis t'essaies de jeter un coup d'œil.
C'est la noirceur la plus profonde qui semble descendre dans un long caniveau, un long escalier, avec des marches de pierre taillées quasi à la perfection. Et juste avec la lumière du jour autour de toi, tu es capable de voir que sur les parois du tunnel, il y a des sillons qui semblent être marqués et il y a des gravures de part et d'autre qui montrent différents humanoïdes de petite taille, frappant le métal, faisant différentes tâches d'artisans reliés à la forge. Félicitations, Joseph. Tu as ouvert les portes de la citadelle. Yes! Je suis fier. Écoute, ça a pris 2 essais. J'avais une dernière piste à essayer, là, donc je suis content qu'on Et quelle on se soit pas était-elle? rendu. J'aurais pris chacune des premières lettres des mots, dans le fond. Donc, mais c'est parce que ça faisait déjà aucun sens. Ouais, c'est ça. Ça avait déjà aucun sens, mais je me suis dit, j'aurais essayé. En fait, j'aurais pris les deux là. Donc F A E B G, puis l'autre là que c'était M H A V T L. Là. Puis j'aurais demandé aux 3 gnomes d'essayer de trouver des mots en gnome ou en dwarvish avec ces 2 combinaisons là, qui était ma 3e piste. Très bien. Félicitations. Merci. Alors, que désires-tu faire maintenant, mon très cher ami fabricant de jouets? Ouais, 3000. 3000. Parce que, ouais, c'est ça. Approche-toi, là. Puis penche-toi l'épaule de gauche un peu. Puis il va se pencher son épaule de gauche. Puis sur son épaulette, il y a une bande beaucoup plus rugueuse, dans le fond. Puis je vais sortir de mon sac une torche. Puis je vais passer une allumette sur son épaule. Puis je vais allumer ma torche de mon équipement d'explorateur. Et je vais l'attendre à 3000. Puis je vais dire on va faire comme d'habitude, t'ouvres le chemin. Et Garde un œil, hein. le monstre de métal s'engouffre dans la noirceur et commence à descendre dans la pénombre. Et je vais le suivre, mais étant donné que c'est lui qui porte la torche, je vais être à. Tu sais, dans la zone de pénombre, tu sais, il y a comme l'émission de lumière qui est dans l'eau. Là. Fait que je vais essayer de me tenir juste à l'extérieur du cercle de lumière, mais pour être assez près que, tu sais, j'imagine que ça me donne pas un avantage sur mes jets pour me camoufler, mais au moins, j'essaie d'être moins évident sans me pénaliser de la lumière. Fait que je sais que pour bénéficier totalement de la furtivité d'un personnage, je devrais être complètement dans l'ombre. Fait que je suis conscient que je fais fi de ça, mais au moins, j'essaie de tirer le maximum. Excellent. Donc, à une certaine distance de lui, tu lui laisses quelques marches d'avance, puis vous descendez les marches les unes après les autres. Puis bien malgré toi, tu comptes dans ta tête, un peu comme tu comptes toutes choses autour de toi. 7, 8, 9. Rendu au moment où 3000 devant toi semble mettre le pied sur la 14e marche. Tu sens que celle-ci s'enfonce. Puis les portes derrière vous se referment. Et il n'y a désormais plus que la lumière de la torche de 3000. Prends un moment, il te regarde, il hausse les épaules, puis il se retourne. Essaye donc de rejoindre des gars, d'après moi, il n'y a plus de communication. Tu te retournes, il se retourne, il se rend vers toi pour que tu puisses placer la main sur le plastron. Relax. Torche. Norski. Ouais, ça je pensais. Prends une note dans tes processeurs internes, là. Le temple coupe toute communication à l'extérieur. Faut le documenter si jamais on vient dans le coin. Au moment où tu t'adresses à 3000, par contre, il y a 2 choses qui se produisent. Tout en haut de l'escalier, t'es pas certain si c'est ta vision qui te joue des tours. Puis au bout d'un moment, tu tends l'oreille, puis c'est impossible que ta vision et ton ouïe soient affectés les deux par des illusions. T'entends des mécanismes derrière les murs qui s'activent. Puis en haut, ping, une lumière. Ping, 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 ping. Puis tout au long de l'escalier qui descend, tu vois de faibles lumières, un peu comme si tu étais dans un escalier au cinéma, là, qui semble éclairer juste assez les environs pour les visiteurs humanoïdes qui n'ont pas une vision nocturne et qui te permettent de voir autour de toi.
On considérera pas ça comme un broad daylight ou de la lumière vraiment là, incroyable. Tu peux te subtiliser dans les ombres quand même, mais c'est suffisant pour que tu ne sois pas dans une complete darkness autour de toi. Comme si le fait d'avoir appuyé sur la 14e marche avait pu activer des mécanismes internes de la citadelle qui ont permis de refaire vivre cette dernière. Bon, ben. On vient de brûler une torche pour rien, mon 3000. Ça a bien Avec l'air la qu'il y a de torche. lumière dans la chaîne. Avec la torche autour de lui, quand même, il est capable de mieux voir les gravures et autres que vous inspectez un peu. Mais avant même que tu puisses t'attarder aux gravures, tu remarques qu'il y a une partie de son plastron qui s'ouvre. Et à l'intérieur du plastron de 3000, tu trouves, point de suspension, parce que mon cher ami Joseph, j'ai le plaisir de t'annoncer que grâce au combat contre les chats des montagnes et à l'ouverture de la porte, tu viens tout juste d'atteindre le niveau 2 d'artificier. On va donc prendre quelques secondes de pause dans le monde de l'au-delà afin que tu puisses procéder aux mises à niveau nécessaires et tu comprendras pourquoi on a ouvert le plastron, parce que tu pourras retrouver à l'intérieur le nécessaire pour te venir en aide. Fantastique. Maintenant que les choix sont faits du côté des infusions magiques, Alexis, Joseph en fait devrais-je dire, parce que ce n'est pas Alexis qui a fait ses choix, c'est nul autre que Joseph Carpentier dit Boisjoli. Quels sont les deux items que tu vas infuser? Habituellement, la règle veut que ce soit lors d'un long rest, mais comme on est dans une narrative accélérée en tête à tête, ce que tu trouves à l'intérieur de GDC 3000 te permet immédiatement d'infuser 2 items. Ouais. La première, en fait, que je vais trouver dans 3000, c'est des lentilles de remplacement pour mes lunettes. OK? Qui va permettre de redonner leurs anciennes propriétés à ces lunettes que j'avais récupérées dans l'une de mes aventures quelconques, qui sont en fait en français des lunettes de la nuit. Okay. Qui profèrent à un être vivant comme le bon vieux Joseph, qui ne possède pas qui n'est pas en fait capable de voir dans le noir, devient nyctalope en fait, devient nyctalope. Voilà, la nyctalopie. Donc tu peux voir dans la nuit, tu as Dark Vision. Oui. Jusqu'à 60 pieds avec tes lunettes. Fantastique. Oui. Alors tu ouvres, puis tu vois dans un petit coffret ces 2 lentilles de remplacement avec la petite signature de Norski qui les a travaillées très tard dans la nuit, ton équipement. Il les avait placées à l'intérieur du robot. Tu remplaces les lentilles de tes lunettes. Et autour de toi, à une 60aine de pieds, tout se voit dans des nuances de vert, un peu comme si tout à coup tu étais devenu Splinter Cell. Et tu te rends compte que les gravures très sombres qu'il y avait autour de toi sur les murs sont toutes des représentations de la gloire d'antan de cette citadelle, qui était résolument tournée vers l'enchantement des objets magiques et la forge. Quel est ensuite de ça le deuxième item que tu retrouves à l'intérieur de GDC 3000? Ouais, c'est ça. Dans le fond, c'est une boîte que je reconnais avec le logo des trois sceaux. Et lorsque je l'ouvre à l'intérieur, il y a juste une petite note là, avec la main de Flax qui me dit qu'il a réparé le torque au track, le torque au trap, qui est la fameuse, c'est comme une espèce de coussin en fait, que tu souffles dedans, ça le gonfle, et quand tu pèses dessus, ça émet un grand jet d'air de 30 pieds autour de moi et ça permet l'air, en fait, est comme d'une certaine couleur brunâtre là, et il s'en va comme s'agglomérer en tourbillonnant au-dessus des portes secrètes et des pièges qui pourraient se trouver sur mon chemin. Et c'est écrit dans la main de Flax, là, comme quoi il y a assez de substance que Torque a trouvé dans son équipement, là, assez de substance pour mettre dans son torque au trap pour l'utiliser 3 fois. Fantastique. Donc 3 utilisations de ce torque au trap. Très cool. Ça ressemble à un coussin à pète. Un coussin à pète qui te permet de trouver des pièges. Écoute. Et j'ai peu d'informations sur la substance brunâtre qui est à l'intérieur. Mais on ne veut pas trop en avoir non plus. On attend vos commentaires dans la vidéo pour savoir de quoi est constitué le Torcotrap. Please don't. Ben non, vous êtes les bienvenus à nous partager votre curiosité. Ayant récupéré ces 2 objets, tu regardes à l'intérieur. Malheureusement, le reste du compartiment semble être vide. Quelques consignes pour pouvoir procéder à 2 autres enchantements que nous révélerons peut-être plus tard. Tu refermes le plastron,
Tu replaces les parchemins dans tes équipements. Et maintenant équipé de tes lunettes de Dark Vision, tu descends de plus en plus à l'intérieur de cette citadelle. Hey, 3000, vas-tu dans le noir, toi, déjà? Il pointe la torche. Si on la ferme, la torche, mettons. Hein. Veux-tu encore? Parce que moi, il y a des nouvelles lunettes, là, fait que... Je ne crois pas. Laisse-moi vérifier pour être sûr. On pourrait augmenter peut-être notre degré de furtivité si on ferme la torche. Quoi qu'on vient d'allumer toutes les lumières du temple, là, mais regarde, en tant que joueur, je suis assez... Oui. Je suis assez préoccupé par la survie. Il prend la torche qu'il place sous un gros morceau de cuir. Il vient l'éteindre. Puis tu vois dans le reflet de sa visière, habituellement noire, que dans le T qui forme le trou de son masque et sa visière, il y a une petite membrane verte, comme tes lunettes, qui s'installe. Et il obtient Dark Vision à 60 pieds. T'es tellement complet à 3000. T'es tellement complet. Vous poursuivez votre descente? On y va, comme dirait Joseph. Fantastique. Le plafond est oppressant. Les couloirs, les différents dédales de ce lieu ont vraisemblablement été conçus pour des êtres de plus petite taille. T'as pas à t'accrocher la tête par endroits. L'architecture naine, améliorée par la magie des gnomes, semble permettre à des visiteurs de ta stature et de ta taille de bien circuler. Ce qui ramène à ta mémoire qu'à l'extérieur, cintrant la porte, il y avait quand même le symbole de l'aigle. Il y aura probablement des représentants des différentes familles de ducs qui transigeaient jadis avec les nains et les gnomes qui habitaient cette citadelle. Tu descends par contre de plus en plus dans l'antre de la montagne, à travers les monts noirs et le pic de la dague. Et au bout d'une 5-6 minutes à descendre cet escalier, 5-6 minutes à descendre un escalier, c'est assez long. Tu perds un peu conscience de la distance qui te sépare de la surface. Et tu débouches et tu vois déboucher ce qui semble être un premier grand puits. Comme si une série de marches et autres escaliers venaient se réunir dans un gigantesque tube qui connecte entre eux les différents étages et qui se relance dans d'autres escaliers. Par contre, malheureusement, ici, est-ce que c'est la malédiction qui a été jetée sur les lieux, un usure normal ou d'autres occupants qui ont ravagé l'intérieur de la citadelle? Des escaliers semblent brisés. Si bien que, à l'endroit où tu te trouves, 3 grandes possibilités s'offrent à toi, Joseph. Oh. Si tu jettes un coup d'œil plus bas, tu es capable de voir et d'apercevoir le puits plus sombre qui descend. Tu peux commencer par inspecter cela, mais il n'y a pas d'escalier qui descend. Ok. Il y a la possibilité pour toi de monter de l'équivalent de 3 étages dans l'escalier pour pouvoir te ramasser dans un premier tunnel, ou bien d'inspecter le puits en soi. Donc, escalier par en bas ou la tour en elle-même. Qu'est-ce que tu veux inspecter, visiter ou explorer? Mais j'ai quand même une 4e option qui s'offre à moi. Laquelle? Je peux revirer de bord et essayer de sortir. J'ai identifié le temple. Ouais, c'est ça. 400 pièces d'or, c'est fait. 3 épisodes. Bonne fête! Merci Rage de dés. C'était bien le fun. Ah, j'ai aimé mon expérience pour vrai. C'était cool. C'était cool. Alors, Joseph, qu'est-ce que tu choisis? Ouais, est-ce que les marches qui permettent de monter ont l'air en assez bon état pour supporter l'immense tas de ferraille qui m'accompagne? Faudra le tester, mais au premier coup d'œil, ça semble supporter votre poids. C'est pas des marches précaires, puis ce qui a été détruit semble pas s'être affaissé, mais vraiment comme si des morceaux complets avaient été enlevés. Comme si peut-être des accès avaient été fermés. J'aimerais tellement ça avoir les drones à flax, là. Les dispositifs de reconnaissance des objets non répertoriés. Drone R. Bon, on les a pas. Ok. Généralement, les objets magiques se retrouvent souvent
de là où il fait noir, fait noir. On devrait commencer peut-être par en haut, à 3000. On va juste faire un test. Mettons qu'on lance quelque chose dans le puits. Non, mauvaise idée. Mauvaise idée. On va monter, on va commencer par monter. T'ouvres la marche? Vas-y, mon chum. Commence à grimper dans Ah, l'escalier. juste avant, ici. Puis je vais juste prendre le temps de prendre mon petit linge de poche, mon petit linge de poche. Handkerchief. Je vais juste- ouais, secouer. Puis je vais juste prendre le temps de bien nettoyer la visière de 3000 et je vais lui lancer un sort de guidance en fait, Excellent. un cantrip de guidance pour qu'il puisse monter les marches. Parfait. Alors, vous commencez à grimper ensemble les marches et l'escalier qui te permet de monter un petit peu plus haut dans la citadelle. Je vais te demander généralement ici de faire un D20 plus perception, s'il te plaît. C'est 17 plus 1, 18. 18. Tout est assez sombre. Chaque escalier encore en place semble cintrer de toutes petites lumières très fines qui permettent de repérer les endroits où il y a des marches, des entrées, mais pas assez pour éclairer généralement le lieu. Ça, c'est ce que tu peux voir. Ce que tu entends, deux choses. Très au loin, en sourdine, tu sembles entendre de l'eau qui coule et qui frappe violemment le sol, comme s'il y avait peut-être un lac souterrain, une chute ou quelque chose qui permettait d'alimenter un réseau hydraulique et hydroélectrique qui alimente justement cette lumière. La deuxième chose que tu entends, au fin fond du puits, comme s'il y avait quelque chose de visqueux qui semblait habiter tout au fond de ce premier gigantesque puits. Ça te confirme donc qu'une chute serait une très mauvaise chose. Et directement au moment de cette réflexion, ton pied se bute sur une première marche qui semblait s'être affaissée un petit peu, comme si le lieu avait été fait pour te piéger. Et je vais te demander de faire un Dexterity Saving Throw, s'il te plaît. Oui, un jet d'acrobatie. Dexterity Saving Throw. Dexterity saving throw. Ok, ici. C'est le même modificateur qu'un jet d'acrobatie. Ben, c'est bien fait. Je vais utiliser la chance qui me sert généralement bien pour rerouler mon jet. Et j'ai tellement bien fait 17. 17. Ouais, Sans avec un peine. point de chance. Fantastique. Sans peine, tu réussis à te ragripper. Puis tu glisses encore, mais tu te saisis sur les murs et tu utilises la chance des gnomes. Ok, good. Faut pas être trop confiant dans les lieux. Puis tu vois que GDC 3000, lui, son pied glisse, percute le sol et semble former une marche entre les deux marches sous son poids. Et il est immuable avec un 16 de dextérité. Tu vois quelques petits gravats de pierre qui tombent plus au loin. Puis t'entends une espèce de cri. Vous C'est poursuivez proche, hein? votre ascension. Faut que je me watch. Vous grimpez d'un premier étage et tu te butes sur un premier ouverture, un premier tunnel qui malheureusement semble être fermé avec un éboulement. Tu te retournes, puis la façon dont ça fonctionne, on va se l'imaginer, c'est une tour. Ouais. Tu grimpes un étage, tu grimpes d'un étage, puis tu grimpes d'un étage. Parfait. Tu arrives au premier étage, le tunnel ici est fermé. Tu grimpes en face de l'autre côté. Il y a une porte close. Oh. Semble être fermée. Et sinon, l'escalier remonte et se poursuit dans un couloir. Oh, ok. Une porte. Ok. Normalement, c'est Narski qui les ouvre. Le petit doigt fin, hein. Il est capable d'aller dans les serrures puis il joue là-dedans. Mais moi, j'ai des gros doigts de charpentier, puis 3000, t'as encore des plus gros doigts que moi. On va se détendre. On va réfléchir. Puis je vais utiliser un 10 minutes de pause pour faire un rituel de détection magique sur la porte pour voir si elle est magique. Fantastique. Donc, tu prends le temps de réfléchir et d'inspecter cette porte. Donc, tu prends le 10 minutes de pause pour pouvoir inspecter et retenter ce rituel avec ton couteau à bois. Tu inspectes la porte par endroits, tu es très méticuleux, tu voudrais pas déclencher de piège. Tu essaies d'inspecter cette porte.
bout de ton 10 minutes d'inspection, il semble pas y avoir de magie à l'œuvre ici. Qu'une bonne vieille serrure naine. Ouais, mais. Orc me l'a tout le temps dit. Hein. Faut jamais avoir confiance dans n'importe naine. Jamais, 3000. Ça va à peine, là. On le fait là. On va. Gonfler le Torco-Trap. On va utiliser une des 3 charges de détection de piège sur la porte pour voir si elle est piégée. Une petite odeur d'œuf pourri qui arrive à tes narines tandis que le gaz se répand autour de toi. Et tu vois qu'il n'y a pas d'agglomération qui semble se déposer sur la porte à proprement parler. Par contre, dans ce nuage d'une trentaine de pieds autour de toi, il y a comme un souffle qui est aspiré vers le couloir en haut. Alors maintenant qu'on a vérifié que la baguette fonctionnait bien comme on le désirait, le gaz se répand autour de toi. Puis tu vois justement, c'est ça, qu'il y a une agglomération de ce gaz-là dans le couloir en haut de toi. Tu te rappelles? Tu viens de grimper, il y a un couloir qui est fermé. La porte, elle, ne semble pas attirer de trappe. Mais en haut dans le couloir, il semble y avoir un piège. Ou une porte secrète. On sait pas, ouais, c'est ça. Ok. Je vais vérifier voir si elle est barrée. La porte est bel et bien barrée, mais excellent test. Bon. On fera pas de gabuge tout de suite, 3000. On reviendra, on a un autre escalier en arrière. Il semble avoir de la. Par contre, le Torco-Trap, il semble avoir trouvé de quoi, mon chum. Fait que t'es lourd un peu. Je pense que je vais y aller en premier. Puis je vais. T'es capable. Je vais me concentrer, puis je vais me caster Guidance sur moi. Excellent. Avant d'y aller. Puis je vais regarder où est-ce que le nuage brun s'est accumulé. Là. Ouais, où c'est allé? Excellent. T'arrives en haut de cet escalier-là, puis tu vois que c'est un long couloir qui semble mener vers un autre puits identique de l'autre côté. Comme si c'était un couloir de passage entre les différents puits qui permet de connecter d'autres segments de la montagne. Je vais te demander de rouler un D20 plus investigation, s'il te plaît, mais comme tu as utilisé le Torco-Trap, je vais te permettre de le faire à avantage. Parfait. Donc pour le premier jet, c'est 22 et le deuxième, c'est 9. Donc on va prendre le 22. On va prendre le 22, c'est une bonne chose. Tu remarques 3 choses avec le 22. 3 choses. Avec un DC 12, tu remarques que entre toi et l'autre extrémité du couloir, il y a des fentes sur les murs, de part et d'autre, alignées les unes aux autres. Comme tu auras les plus que 15, tu remarques qu'il y a 4 fentes comme ça. Et tu remarques qu'il y a un jour, donc un petit espace entre les murs du tunnel et le plancher. Puis en inspectant, avec ton 22, tu as roulé 22 au total, hein, right? Oui. Ouais. Tu remarques que les murs semblent pouvoir être légèrement mobiles. Comme si au moment où quelqu'un s'engage dans le couloir, il doit se produire quelque chose. Mais il y a 4 endroits où, au plafond, entre les 2 fentes, il y a un gros mécanisme de métal, comme une roue, qui semble être accrochée successivement à une tige de métal à droite, une tige de métal à gauche, une tige de métal à droite, puis une tige de métal à gauche, qui rentre à l'intérieur du mur. Il y a donc 4 pièges, et le tunnel en soi semble être un piège. Ok. Puis ça, c'est comme un tunnel qui est dans le creux de la montagne, dans le fond. C'est pas le tunnel pour mener vers le haut. Là. En fait, tu as pris l'escalier, puis c'est un tunnel comme ça. Le puits, tu sais, juste pour qu'on s'entende sur la nomenclature, le plafond, les puits sont comme ça, puis les tunnels sont comme ça. Parfait. Fait que dans le fond, je serais comme arrivé au bout des escaliers, il n'y a pas d'autres niveaux où je peux accéder. Là. Avec des cordes et des grappins, tu pourrais essayer de continuer de grimper, mais le chemin semble être construit pour ça, puis tu te rends compte autour de toi que le lieu a été modifié. Ah ouais. Ah. En 3000, tu peux monter. Le piège est en avant, c'est pas des marches. Pour moi, Flax m'a toujours dit tu mettrais-tu un piège pour protéger ta bourse ou pour protéger quelque chose de pas précieux? Pour protéger quelque chose de précieux. Il dit toujours, quand tu trouves des pièges, là, c'est bon signe, hein, Flax? Il dit, il y a un piège, un chemin. Un piège, un chemin. C'est un petit gars qui fonce. Il y a plein de sagesse, Flax. Ah ouais, c'est un petit gars qui fonce. C'est sûr que c'est le bon chemin, s'il a mis des pièges.
Fait que là, il faut trouver le moyen. Ok. Je vais essayer de prendre mon boomerang. Ok. Puis je vais essayer de lancer mon boomerang sur une des tiges. En haut. La première tige de métal qui Excellent. tient le mur. Roule un jet d'attaque avec ton boomerang. Ouais. C'est un 16. 16. Tu t'installes, tu te concentres. Tu lances ton boomerang. La lame de métal, une tige de métal qui était rentrée dans un mur, traverse le corridor dans son ensemble, puis tu vois qu'elle est extrêmement affûtée, comme si une gigantesque épée barrait le chemin, puis dans le mouvement d'un pendule, elle vient d'aller se ranger de l'autre côté. T'entends un grondement sourd, le bruit de la pierre qui roule sur le sable, et tu vois que le tunnel semble peu à peu se rapetisser. Joseph, que fais-tu? Le temps compte. Shit. Ok, ben je vais essayer de. Là, mon boomerang est pas revenu vu que j'ai touché. Tombe à terre. Ah, ça c'est pas malin, ça. Ça va être la fin du boomerang, je pense, gang. Je vais. Ok. Je vais prendre mon couteau à bois, là. Puis je vais prendre. Je vais prendre mon armure de métal. Là. Ben, c'est une armure de cuir, mais elle a un petit. C'est un studded leather armor. Fait que j'imagine qu'elle a une petite plaque de métal ici. Puis je vais essayer d'envoyer des firebolts sur les tiges. Excellent. Avec, Donc, amélioré par la magie des gnomes, ton étincelle, une fois qu'elle se forme avec ton spellcasting focus, part en direction des différentes tiges de métal. Je t'invite à rouler successivement 3 jets d'attaque, s'il te plaît. Parfait. Le premier, 8. Le deuxième, 14. Le troisième, 18. Et l'autre, 17. 17. En fait, je me suis pas exprimé, il y a juste 3 jets d'attaque que tu dois faire parce qu'il te reste. Tu as désamorcé la première lame au plafond. Fait que tu t'avances puis tu lances sur la deuxième qui semble impacter le mur. Tu lances sur le deuxième. En fait, la troisième lame de métal dans le tunnel qui s'active. Et sur la quatrième qui s'active aussi. Malheureusement, tu n'as pas le choix maintenant. Il y a une des lames de métal que tu as déclenchées, mais qui ne semble pas être complètement mise hors d'état de nuire. Puis tu as une lame de métal dans le couloir qui commence à se refermer de plus en plus. Tu n'auras pas le choix. Si tu veux passer, faut que tu cours. Faut foncer. Faut y aller 3000. Cours! Partant en courant, je vais vous demander à chacun de faire un acrobatics check, s'il vous plaît. Le DC à atteindre est 12. Pour ça, je crois que je peux utiliser Guidance maintenant. Tout à fait, mais par contre, en marchant tantôt, ton ami a utilisé son guidance de toute façon. Ouais, mais de toute façon, c'est concentration. Fait que je peux juste as le faire bien sur une raison. personne d'entre nous. J'ai roulé pour GDC 3000. Parfait. Et moi, ça me donne 17 avant mon Guidance. Et avec mon Guidance, 20. Donc non naturel. Non naturel. Vous planifiez le bon moment pour passer, puis GDC 3000 passe au bout d'un moment, fait juste placer sa main en haut pour éviter, ralentir un petit peu la lame. Ça te donne suffisamment le temps de passer, puis il la relaisse. Et le tunnel se referme, tandis que vous faites irruption de l'autre côté, dans un deuxième puits. Puis tu vois que le tunnel reste fermé l'espace d'un instant, puis tu entends le bruit mécanique, les engrenages qui semblent tourner à l'inverse. Puis les 4 lames qui s'arment de nouveau derrière vous. Le chemin est libre, mais les pièges sont de nouveau armés. Et de cet angle-ci, impossible pour toi de les désactiver. Ça fait penser 3000 à... Quand on était... tu tiens-tu dans le tour du match fou, là? Il me semble qu'une fois, on avait passé ces épreuves, là. Ils voulaient absolument qu'on s'en sauve, là. Fait que on avait un bouton pour désactiver la patente, là. Fait que là, moi, me chercher autour, c'est comme un endroit où je peux appuyer pour désactiver les lames. Excellent. Roule un des 20 plus investigation. C'est un ability check, je peux encore ajouter mon chose? Ton guidance, tu l'as déjà utilisé. Je peux me le refaire avant, c'est un... Tout à fait, partout, Tatis.
Parfait. Ça m'amène tout juste à 15. Tout juste à avec mon 15. guidance. Ouais. T'inspectes autour de toi, puis le puits est assez différent du précédent. C'est-à-dire qu'il n'y a maintenant plus d'escalier pour monter ou descendre. Tu vois les tunnels successifs, tu vois 4 ouvertures de part et d'autre. Malheureusement, ils sont inatteignables et certaines semblent être bouchées avec des éboulis. Par contre, entre toi et de l'autre côté du puits, il y a une espèce de pont de fortune qui a été créé, de facture non naine. Et en regardant autour, il n'y a pas de bouton ou de mécanisme d'interrupteur qui semble pouvoir désactiver derrière toi le piège. Je regarde le piège. Pas le piège, mais le pont. Je regarde 3000. Je regarde le pont. C'est un pont genre qui a de l'air à supporter un énorme golem d'armure de métal. Du haut de ton, je pense que tu as 16 d'intelligence. Ouais. Ouais. Je veux dire, ça prend pas la tête à Papineau pour savoir que c'est mieux de pas tous passer en même temps sur le pont pour éviter qu'il ne s'écroule. Ça va être limite pour ton ami 3000, mais s'il est précautionneux et qu'il court pas, ça devrait être bon. Ok. Hey, 3000, peut-être y aller en premier, si ça te dérange pas, parce que comme, mettons, tu passes puis tu le casses, dans le gros trouble. En même temps, ouais, vas-y en premier, 3000. Vas-y en premier, puis m'a prendre une corde. Le pont, il est long comment, à peu près? C'est environ une quinzaine de pieds qui séparent le puits. Ok, mais j'ai une corde qui fait 50 pieds. Une corde quand même relativement normale. Je vais prendre la peine de l'attacher comme il se doit à 3000. Excellent. Tu fais un bon nœud autour de sa taille. Tu fais un deuxième nœud après une jambe, après l'autre jambe, pour y faire une espèce d'attache d'escalade. Vraiment pas de bonne façon, mais suffisante pour pas qu'il se mette juste à spinner de tout bord du côté. Et après quoi, d'autres t'attachent la corde. Exactement. Après rien. OK? Je fais juste la laisser au sol. En Excellent. rond. Tu sais, dans le fond, elle va se dérouler. C'est 15 pieds. Elle fait 50. Fait qu'il reste en masse de cordes au sol. Puis, tu sais, je veux pas m'attacher après parce que 3000 est tellement lourd que s'il tombe, il va m'amener. Puis, tu sais, Flack, c'est pas là, ça me dérange pas de le dire. Je préfère perdre un robot que perdre ma vie. OK. Je tiendrai pas la corde. Mais au moins, il y en a une. Excellent. Donc, le robot suivant tes recommandations, ce Steel Defender, va s'avancer sur le pont, que tu vois chanceler. Les cordes se tendent, le bois craque sous son impact. Et il réussit à passer de l'autre côté. T'as la corde au sol, à tes pieds. Il doit rester une vingtaine de pieds sur la corde. Ok. Est-ce qu'il y aurait quelque chose sur lequel là je pourrais accrocher la corde maintenant qu'il est passé de l'autre côté? Le pont, peut-être certaines grosses pierres au sol, des éboulis, une partie de la rambarde. T'auras pas un super point d'appui d'escalade, mais suffisant pour que, s'il y a quelque chose, tu vas être attaché. Ok, ben je vais essayer d'attacher l'extrémité de la corde. Donc 3000 tient une extrémité. Je vais essayer d'attacher l'autre sur la corde, sur le pont. Fait que comme ça, on va avoir au moins une espèce de lifeline là, si jamais je tombe. Puis justement, là, je vais prendre un bout de mon armure. Là. Peut-être pas de mon armure, mais genre un morceau de tissu quelconque. Là, puis je vais m'en faire une lifeline. Là. Je vais la tourner autour de mon poignet, puis autour de mon pouce, puis autour de mon poignet. Là. Puis je vais attacher ça après la corde. Fait que Ok. comme ça, si le pont lâche, je suis au moins pris après la lifeline. Excellent. Et dans J'utilise des vêtements d'aventurier. fantastique. D'explorateur. Donc, une partie du foulard que tu avais peut-être plus tôt qui te sert maintenant à t'attacher la main après la corde. Et tu t'engances sur le pont. Et tu as bien fait d'attacher ta corde. Parce que j'ai roulé un Natural One, seule incidence qui pouvait briser le pont sous vous et sous votre poids. Après avoir accueilli le poids très lourd de l'armure de métal de GDC 3000, tu te rends compte que les cordes que tu avais entendu tendre plus tôt, c'était plutôt rompu. Et au moment où tu poses le premier pied sur la tuile, tu entends derrière toi
les petits bruits de la corde qui flanche de plus en plus. Tu cours de toute vitesse, puis le pont, comme dans une scène de film, là, lâche à une extrémité, puis tu combats la gravité, puis tu t'attaches après la corde, puis GDC 3000 reste de marbre, mais ça fait juste un petit boum. Tandis que clac, tu viens de cogner sur le bord de la rambarde. Je vais te demander de faire un acrobatics, s'il te plaît, ou un dexterity saving throw, ce qui est la même chose dans ton cas. Mais c'est parce que si je fais un ability check acrobatics, je peux rajouter mon guidance, mais si je fais un saving throw, je peux pas. Comme c'est imposé sur toi, je vais te demander de faire un saving throw, s'il te plaît. D'accord, c'est ça. Donc ça donne 16. 16. Pas de guidance, Tu réussis à tendre tes jambes devant toi, mais garder tes genoux fléchis, de sorte que quand tes pieds touchent la paroi, tu es capable d'amortir une partie de l'impact. Puis en rappel, en t'extirpant, tu es capable de revenir jusqu'à CGDC 3000 qui est de marbre et qui te sert de point d'appui. La corde de l'autre côté semble pendre dans le vide, tu es capable de la remonter si tu veux. Il reste juste une partie de la poutre de bois. Tu prends le temps de défaire les nœuds et tu récupères 50 pieds de corde. Malheureusement, vous venez de perdre votre pont. Il faudra trouver une autre façon de quitter ce lieu. Plus de pont. Ok, plus de pont. Tu te retournes devant toi, puis t'entends autour de toi des mécanismes dans les murs. La citadelle semble reprendre vie, elle-même. Pas quelque chose qui l'habite pour l'instant, du moins. Pas vu aucune trace d'être vivant, sauf la créature au fond du puits plus tôt. Mais la citadelle elle-même semble vivre. Il y a des mécanismes, il y a de l'électricité. Tu vois certains endroits où les escaliers ont été rompus, il y a des flamèches, des étincelles, vraiment là, qui témoignent d'une magie gnomiche, scientifique, semblable à ton équipement. Le lieu est vivant. Devant toi, tu te retournes, il y a un long couloir similaire à celui que tu viens de passer. Que fais-tu? Combien de pieds? 20 pieds. 20 pieds. 20 pieds. 20 pieds. Ok, 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 ok. Je vais prendre un... Trois mille. Je pense qu'on va... On y retourne avec le Torco Trap. Et cette même odeur d'œuf pourri apparaît à tes narines au même moment où le grand nuage brunâtre s'engouffre dans la paroi et semble se loger à une quarantaine de points, comme si le tunnel en soi était l'équivalent d'une espèce de grosse râpe à fromage, une passoire. Il y a des petits points partout autour et ça s'agglomère sur les lieux. Visiblement, le couloir est piégé. Je vais te demander de faire un jet d'investigation, s'il te plaît. 10. Ah, attends, j'ai pas rajouté mon D4. C'est un check. Oui. Yes. C'est pratique, Guidance, j'adore ça. Ouais. 14. 14. J'ai roulé un 4 sur le D4, c'est pratique, pratique. Excellent. Donc, toujours en utilisant ton équipement pour améliorer ta vision et autres, ce qui nous permet de simuler le fait que tu concentres Guidance. Tu remarques que, oui, il y a les trous, les perforations dans la cavité, dans le plafond et les murs de ce tunnel, mais au sol, les briques qui composent le sol ne semblent pas tous être de la même taille ni de la même hauteur. Et avec ton 14 d'investigation, tu te rends compte qu'il y a le même mécanisme. Il y a un jour entre les murs et il semble y avoir des plaques d'activation au sol. À partir du moment où tu mets un pied dans le couloir, le mur va se refermer et on verra ce qui se produit. Cette fois-ci, il ne semble pas y avoir de mécanisme ou autre que tu pourrais activer d'avance. Ce sera plutôt à savoir, est-ce que tu es capable de mettre le pied au bon endroit? Alors, si tu décides de t'engager dans le tunnel, ce que l'on va faire, ça va être un challenge. Ça va être 4 séries de checks d'investigation. Tu pourras caster Guidance une seule fois et il te reste un Lock Points. OK. Oui. Mais on va quand même faire un test, là. Dans le pire des cas, ce sera la fin de l'aventure et je serai pris là. Mais on va... Je vais utiliser un de mes Magical Tinkering. OK? Et je vais prendre un objet là, de mon choix. Là,
combien de temps qu'il faut que je joue avec ça pour que ça fonctionne? Je peux juste le faire, hein? Ouais. Ok, je vais prendre... Ok, ouais. On va essayer ça. Je vais prendre une pièce de cuivre. Excellent. Je vais prendre une pièce de cuivre ou une pièce d'argent, tiens, c'est un peu plus gros, j'imagine. Je vais prendre une pièce d'argent que je vais utiliser l'aspect Magical Tinkering, donc ingénierie magique, et je vais essayer de graver mon initiale dessus, là, Joseph Carpentier, bois joli, avec mon wood carving knife. Puis je vais penser très fort à la formule en gnomish pour faire light, le sort, même si je suis pas capable. Et ça va faire une légère empreinte magique sur la pièce d'argent. Et elle va être capable de faire une mini version du sort lumière, donc à 5 pieds d'elle pour 6 secondes. Puis je vais. Non, c'est 5 pieds d'elle. Le 6 secondes, c'est pour le message. Fait qu'elle fait juste illuminer un petit rayon de lumière. Puis je vais le faire 2 fois, dans le fond, pour 2 pièces. Puis je vais lancer la première pièce pour voir si la pression, j'imagine que c'est peut-être pas suffisant, là, c'est peut-être pas le poids, mais qu'au moins le petit rayon de lumière, si jamais la présence de la pièce ne déclenche pas le mécanisme, peut-être que la lumière révélera plus ample information. Tu lances ta première pièce au sol. Ting! Les murs et les parois semblent s'agiter et commencent à se refermer sur le couloir tranquillement. Le piège vient d'être déclenché. Par contre, la conséquence de ce piège-là ne semble pas être déclenchée. Tu réalises que dans chacun des couloirs piégés que tu croises sur ton chemin, il y a 2 pièges. Un qui te force à bouger et l'autre qui est la conséquence quand tu bouges. Te forcer à bouger vient d'être déclenché. La conséquence quand tu bouges, elle, n'est pas déclenchée et semble venir justement de ce challenge d'investigation que l'on fera avec les pièces au sol. Parfait. Puis est-ce que la pièce, moi c'est ça, est-ce que ça montre une céramique ou quelque chose Ben, au tu sol vois qu'il y a des pourrait- céramiques, mais il n'y a rien comme d'évident avec des runes ou des glyphes. Là. Ça va être 4 checks successifs quand tu vas te promener dans le couloir. Bon ben parfait, fait que j'avais averti 3000, là, t'excuseras, j'ai oublié de le faire, c'était maladroit de ma part, mais j'avais averti 3000 que dès que la pièce touchait au sol, si ça commençait à réduire, on partait à courir. Vous vous enfoncez dans le couloir, puis tu vas faire les checks pour les deux. Il va piler exactement là où tu vas marcher dans le couloir. Donc, tu castes ton guidance avant, tu vas pouvoir l'utiliser une fois dans ce long chemin. Tu n'auras pas le temps de le recaster pour les 4 checks. C'est parti. Je vais te demander de faire un D20 plus investigation, s'il te plaît. Parfait. Puis lui, il y a combien de plus investigation, juste pour savoir? C'est toi, c'est ton check qui va avoir lieu. Ok, excuse-moi, j'avais mal compris ça. Pas de stress. Puis j'ai le droit à mon guidance juste une fois. Ben, je le ferai pas pour le premier, donc ça donne 17 pour le premier jet, sans 17. guidance. Tu t'avances puis tu remarques qu'il y a une des pierres qui semble être plus sortie du sol, peut-être un jeu de 1 cm ou 2 à peine. Tu décides adroitement de l'éviter, tu mets ton pied juste à côté, et tu continues d'avancer puis le mur continue à se refermer, puis tu passes une première série des perforations dans le mur. Tu continues à avancer, tu cours, 3000 marches dans les mêmes pierres que toi, le mur se referme un peu plus. Deuxième investigation, s'il te plaît. Oui. Ok, je vais utiliser mon lock point. Natural 20. Natural 20. Avec mon lock point. Tu vois une deuxième pierre qui dépasse d'un bon jeu cette fois, d'un bon 2 pouces, puis tu te dis, peut-être que dans le fond, c'est un piège dans un piège. Tu t'en vas pour mettre ton pied dessus, puis tu te rappelles la voie de Flax. Il n'y a pas de piège dans les pièges. Et en utilisant ta chance de gnome, tu mets le pied à côté, et ça ne semble pas déclencher le piège. Tu continues à avancer, il te reste deux investigations à faire. Le mur est de plus en plus serré sur vous. Le temps presse. Mais j'ai toujours pas pris mon guidance, par contre. Toujours pas. Et là, ça donne 16. 16. Tu continues à avancer, tu vois 2 pierres qui semblent être plus sorties du sol, puis une troisième plus en contrebas. C'est audacieux, mais tu décides de sauter les 2 pieds en même temps sur les 2 pierres. Et ça ne déclenche rien. Tu continues à avancer. Tu sembles voir les perforations autour de toi. Visiblement, là, ça ferait très mal si le piège se déclenchait. Et l'ultime jet d'investigation. Tu vois une série de pierres, surélevées ou non, devant toi. Roule un des 20 plus investigation. La marque à atteindre est 16. Tu veux un screenshot?
Natural 20 encore. Natural 20. Directement. Ouais. Yes. 2, j'ai même remarques pas au pris mon sol. guidance. Tu vois qu'il y a 5 pieds qui te séparent de la sortie. T'inspectes, le mur se serre sur toi, puis t'entends le métal de GDC 3000 derrière commence à grincer sur les parois. Puis on ne monte pas à un singe à faire des grimaces. Toutes les pierres sont piégées devant toi. Il n'y a qu'une seule issue. Tu te recules d'un pas, puis tu sautes. Puis tu roules de l'autre côté. Et GDC essaye de le faire aussi, mais peut-être moins habile que toi. Si bien qu'au moment où il saute, les pattes de son armure accrochent les dernières pierres, et tandis que le mur se referme derrière vous, t'extirpes GDC du couloir, puis t'entends une dizaine, vingtaine de dards qui semblent venir se planter dans la paroi. Et le tunnel s'ouvre derrière vous. Oh, Tu te retrouves. avec 2,20 pareil. Hein? Pas pire. Mais j'ai utilisé mon. J'ai quand même, ça m'a coûté très cher ce piège-là. Ça m'a coûté 1 point de chance. Puis j'ai vraiment été chanceux parce que j'avais un 2, une chance que je l'avais. Hein. Tout à fait. Sinon j'étais mort. Ben, sinon, ça faisait mal. Tu jettes un coup d'œil derrière toi, t'extirpes GDC et t'as immédiatement le bon réflexe. Parce que vous n'êtes pas seul. C'est un puits beaucoup plus grand que les autres. Tandis que chacun des puits avait une distance d'environ une quinzaine de pieds pour les traverser. Celui-ci semble au moins avoir une bonne quarantaine de pieds. Puis tu remarques qu'il y a des couloirs qui partent dans d'autres directions. Ça semble être le puits ou l'un des puits principaux de la citadelle. Devant toi, il y a un long pont de cordes de bien meilleure facture, beaucoup plus sécuritaire, plus solide, qui permet de passer 2 personnes à la fois, voire même probablement des chariots pour traverser des matériaux ou autres de part et d'autre. Mais avec ta Dark Vision et ton ouïe acéré, ta bonne perception, tu es capable de voir que sur le pont, il semble y avoir de petits humanoïdes qui discutent entre eux. Pour les besoins de la cause, je pense que dans ta fiche de personnage, tu ne parles que Dwarvish et Gnomish et Common. N'est-ce pas? Exactement. Ouais, le reste m'aurait surpris. T'entends des cliquetis de langue, des croissements. Et t'es pas capable de discerner ce langage obscur et inconnu. Et il y a 3 petits humanoïdes que tu as de la difficulté à distinguer. Parce que bien que tu as une Dark Vision, c'est très sombre. Tu vois les 3 formes, plus petits, à peu près de la hauteur d'un gnome, mais visiblement ce ne sont pas des gnomes qui sont devant toi. Que faites-vous? Wow, les chums, on est en amis là. Ils ne vous ont pas aperçu, vous êtes cachés, le tunnel s'est refermé, ils discutent entre eux. Ils ont jeté un coup d'œil derrière, tu as eu le bon réflexe de te cacher. Si tu veux te cacher et te substituer à leur regard, je vais t'inviter de faire un jet de furtivité. Puis il y a un puits. C'est un puits, puis quand tu jettes un coup d'œil en bas, il y a d'autres ponts en diagonale, en parallèle, qui relient différentes cavités et autres. Ouais, l'affaire c'est que 3000 il doit pas être très très cachable, mais écoute, on n'a pas le choix, on s'essaye, on se cache. Excellent. Avec le bruit du tunnel qui vient de s'activer derrière vous, je vais ajuster le DC en conséquence. Vous n'aurez pas des avantages parce que vous êtes tapis dans l'ombre. Vous n'avez pas de torche, ce qui joue en votre avantage. Et je vais t'inviter à faire un stealth check. Et je vais regarder. Non, t'as même pas rien besoin de regarder. Écoute, j'ai roulé un 1. Fait qu'après une super belle victoire dans le tunnel aux fentes mortelles, je dois être trop content. J'ai roulé un 1 plus 2, ça donne 3. Aucun avantage ou modification pour GDC 3000, qui lui aussi n'a pas roulé très bon avec un 3. Donc le tunnel se referme, vous vous relevez, probablement que tu tapes dans la main. Yeah! On est passé de l'autre côté! Tu te retournes, puis les 3 paires de yeux se retournent vers vous. Puis tu vois qu'ils t'inspectent de loin, incertain. Et au bout d'un moment, ils se rendent compte par votre stature que vous n'êtes pas ce qu'ils sont. Que fais-tu? Wow. Je vais lever mes mains de même. Je vais prendre une main, tranquille, dans ma poche. Je vais tirer une petite figurine de cheval. Je vais y tendre. Cadeau. Tu tends la figurine devant toi. Ils sont à environ une trentaine de pieds de vous, les 3 sur le pont. Puis tu vois que lui ici, il met la main dans sa poche. Puis il semble sortir une pierre qu'il place dans sa fronde. Puis il va laisser partir une fronde dans ta direction. Puis je vais t'inviter à rouler.
initiative, Joseph. Il est méchant, le petit. Fort Il y a une probable, fronde. fort probable que lorsque tu vas découvrir ce que c'est, tu comprendras qu'il n'y avait pas grande place à la négociation. Alors, Joseph, J'aurais essayé au bien de l'audience là, pour pas faire juste des combats. tout à fait. Mais ceux-ci n'entendaient pas à discuter avec vous. J'ai roulé 21 pour l'initiative, cher maître de jeu. 21. Est-ce que tu veux rouler pour GDC, s'il te plaît? Oui, il y a plus combien? On y va pour un straight roll avec ce NPC. Ok. Il a roulé 19. Excellent, donc vous allez jouer en même temps en premier. Les bêtes devant vous vont jouer en troisième. Tu vois qu'il craint sa fronde au-dessus de sa tête puis qu'il s'en va pour lancer la pierre, mais tu parles d'abord et GDC aussi. Que faites-vous? Ils sont à une trentaine de pieds sur le pont. Je vais tout de suite prendre mon armure puis je vais essayer d'envoyer une flémèche sur sa pierre. Excellent. Excellent, t'essaies d'attaquer le projectile. Très bonne idée. Ok, parfait. Roule un jet d'attaque, s'il te plaît. Oui, sans problème. Ça donne 15. 15. Laisse-moi juste vérifier ici. Excuse-moi. Ça touche. Parfait. Donc, au moment où tu lances la boule de feu, la petite flamèche part en direction de la pierre qui éclate. Ce qui va donc avoir désactivé l'attaque de l'un des monstres devant toi. Bonus action. Est-ce que tu peux faire quelque chose? Non. Mouvement. Est-ce que tu restes Ouais, là? je vais. Mais est-ce qu'il y a un endroit où je peux peut-être me mettre moins en ligne directe ou je suis vraiment C'est un exposé? tout petit balcon. La seule direction, c'est devant toi où tu repasses dans le tunnel. Je pense pas que Joseph ait une grande connaissance des techniques de combat à la fronde, donc il ne saurait pas comment bien affronter ultimement ce personnage-là. Il va rester à distance et ne va pas s'approcher. Il va rester Excellent. Donc, tu viens de laisser partir ta boule de feu. Puis tu fais signe à GDC. Qu'est-ce que tu lui donnes comme commande? Attrape les roches! Attrape les roches. Excellent. Il se place en avant de toi. Puis on va, pour les besoins de la cause, te donner un cover. Puis lui, il va se mettre en dodge. Donc ça va être ça ton action. Fait qu'on va augmenter ton AC. On va te mettre ton AC à plus 2. Puis lui, il va être en dodge, donc à des avantages sur les attaques sur lui. Ça va être la façon de simuler Deflect Missile. Yes! He's a Ben, regarde, monk ça, now. Ben oui. D'un coup, que ce soit un moine, tu connais mon amour pour les moines. Ah, Hein? regarde, c'est Moi, si bon. j'ai la chance de faire un tabaxi ou bien un Harokra moine, je saute dessus d'habitude. Non, c'est une grosse armure de métal. On verra ce que ça donne. Excellent. Donc, les trois petits humanoïdes, tu vois que celui qui vient de lancer avec la fronde va prendre toute son action pour recharger. Tu as désactivé son attaque. Les deux autres vont prendre leur fronde. Un autre sur les trois, c'est-à-dire va prendre sa fronde, puis l'autre va tirer sa petite dague. Va se foncer vers vous pour attaquer. Va tirer sa fronde sur ton ami. Et c'est à désavantage, c'est vrai. Et c'est 16 pour toucher dans les deux cas. Son AC est de 15. Donc ça touche. On y va avec 6 points de dégâts sur ses 33. Donc il est rendu à 31 points de vie. Tout alors. Une pierre qui percute son épaule, qui fait une bosse dans son armure, puis la deuxième petite humanoïde fonce vers lui. Et tu vois apparaître dans ton Dark Vision une espèce de petit monstre avec deux petites cornes derrière la tête, un long museau, des dents acérées, une peau recouverte d'écailles, un simple pagne à la taille, quelques petits objets de métal, des reliques qui ornent son corps. Tu n'as jamais aperçu Joseph de telle monstruosité, mais Alexis et les membres de l'auditoire, vous reconnaissez devant vous un petit dragonneau, un kobold, qui fonce vers vous avec une dague, qui va venir essayer d'attaquer la grosse armure de métal, encore une fois, à des avantages. Wow! C'est un 17 pour toucher, donc ça touche. Et avec sa dague, ce sera un moins 3 points de dégâts. Il est rendu à 28 points de vie, ton ami. T'as un kobold qui est juste devant GDC 3000, deux qui sont sur le pont devant vous. Joseph, GDC, que faites-vous? C'est comme mon rapport de grandeur par rapport à un kobold. Un kobold, c'est small. Toi, t'es un petit humanoïde, donc t'es un medium. Fait que c'est quand même plus petit que toi. Imagine-toi un enfant de 12-13 ans. Alors non. Ok. Puis, est-ce que JDC 3000 c'est un large creature? Non, c'est un large medium. C'est un gros baquet medium, mais c'est un medium creature. Ok, mais
On va emprunter une page du livre de Will Ferrell dans Anchorman pour JDC 3000. Il va y aller. T'as-tu vu la scène avec Jack Black puis le petit chien? Oh oui! Il va essayer de kicker le kobold qui est devant lui dans le puits. Excellent. Ça va être chauve, une creature. Fait que ça va être un Athletics Contested Check. Donc, je vais t'inviter à rouler un Athletics Check pour ton ami JDC et ce sera un +4 contre C'est le ce que je me kobold. disais. Ah, ben voilà, 17 plus 4, 21. Le kobold fonce vers lui avec sa dague. Essaye de le piquer avec la dague. Tching! La dague perce dans le métal, il est comme. Pouf! Coup de pied. Il tombe dans le puits. Tu vois qu'il se répercute sur un pont plus bas, qui vole en éclats. Il y a quelques bruits plus loin dans les alcôves et des torches qui semblent s'allumer. Votre présence ne semble pas passer inaperçue. Les deux kobolds qui sont sur. Ben, ça arrive là. Je tire des boules de feu, qu'est-ce que je fais? Tu as des boules de feu et maintenant des kobolds aussi. Joseph, c'est à toi, c'est Est-ce ton qu'on est tour. proficient avec le weapon kobold? Kobold fighting. Que fais-tu, Joseph? Est-ce que la dague du kobold est tombée au sol? Il a malheureusement amené son arme avec lui. Ok, garde, ça valait la peine d'essayer. Ben, je vais prendre mon couteau, puis je vais faire une flamèche, puis je vais faire un firebolt en direction de l'un des kobolds qui a une fronde. Excellent. Voilà. Donc il prend sa fronde, puis ça va 15. pour le signer. Il reçoit ta boule de feu en plein visage. Roule tes dégâts, s'il te plaît. Yes! Un des 10 de dégâts, pas de modificateur. Oh yeah! Ça donne 9! 9 points de dégâts. Il est engoufflé dans les flammes, puis il crie. Puis il tire après l'autre kobold pour essayer de se faire éteindre, puis au bout d'un moment, il tombe sur le pont. Il ne reste qu'un seul kobold qui va prendre sa fronde, puis il va essayer de te toucher toi. Donc +2 Ouais. à ton AC. Et là, j'ai plus mon cover parce que mon ami a botté un kobold. C'est J'imagine bien que je suis pas vrai. caché Donc, derrière t'as lui. pas de Et il fallait que plus je deux bise en plus. Là, Ouais, tu sais, non, je bien peux vu. pas, je peux pas être derrière lui. Là. Très honnête comme joueur. Ça donne un 22 pour toucher. Wow! Ah ouais, non, c'est automatique ça là. Ça donne 5 points de bludgeoning damage, tandis que tu as une pierre qui te percute en plein visage. Tu vas avoir une solide échymose et du sang qui coule sur ton visage. Ah non, saucisse. Et le petit kobold te voit son ami qui tombe, l'autre qui est en feu à ses côtés, tourne les talons, part en courant. 30 pieds de distance, il est donc à 60 pieds de toi et de GDC maintenant. Que faites-vous? Je vais demander à JDC de checker autour. Check là d'un coup qu'il y en a d'autres. Puis je vais essayer de le pogner avec une étincelle. Excellent. En inspectant autour de lui, GDC ne semble pas voir d'autres kobolds, mais il y a des lumières de torches dans les alcôves qui semblent présenter qu'il y a de la vie, mais que vous n'avez pas été encore comme identifié puis on vous court après. Là. Les gens savent qu'il y a de l'action. Et toi, avec ta flamèche, Ouais, j'ai roulé 12 plus 5, 17. et ça touche, roule tes dégâts. Yes, je savais parce que tantôt j'ai touché avec un petit peu moins. Donc mon D10, ça donne 3. 3 pour toucher. C'est assez pour placer le kobold au sol. Il se relève, il reprend une roche dans sa fronde. Il va essayer de la tirer à désavantage par contre cette fois parce qu'il est très loin de toi. Malheureusement, ce kobold est un spécialiste de la fronde parce qu'il Il y a en a roulé des comme 17 à désavantage. Ouf! Et ce sera 6 points de bludgeoning damage que Il y en a des t'encaisses comme ça, là. dans ton épaule. Clac! Tu sens ton épaule qui se disloque. Puis il reprend confiance en lui. Puis il reste là, puis il prend une autre pierre. Puis il fait... Mais j'ai une question, est-ce Ouais. qu'il doit recharger sa fronde? Non, c'est Ok, un... ok. c'est une- C'était juste le garnotte, premier qui ça. rechargeait. Ouais, c'est parce que t'as Ah, détruit sa pierre, fait que ça a comme désactivé son action. Je l'ai C'est désarçonné hâte, le c'est hâte, premier. un narratif. Ah non, je l'ai regarde, désarçonné le ça va. premier. Ça va, c'est à votre tour. Il est à 60 pieds de toi, de l'autre côté du pont. Puis il nargue avec sa fronde, puis il t'insulte en draconique. Quelle est la vitesse de déplacement de 3000? C'est 30 pieds. Je vais vérifier pour être sûr. Là. Mais dash action, il se rend. Alors, si tu me dis que je contrôle les actions de 3000, Tout à fait. je vais lui demander de faire un dash action Excellent. 40 et de pieds. se rendre jusqu'au kobold. Et puisqu'il a plus de pieds nécessaires que
que la distance qui nous sépare, je vais lui demander d'aller, avec son action bonus, aller s'asseoir sur le kobold pour l'empêcher de bouger. Excellent. Donc, il part en courant sur le pont. Tu vois que le pont swing tandis qu'il court dessus. Mais ton ami GDC continue à courir. Puis le kobold l'évite au dernier instant. Puis il essaie d'aller s'asseoir dessus. Puis de se placer. Il est capable de le bloquer. Le kobold ne pourra pas s'enfuir. Mais il ne pourra pas l'empêcher de se battre. Parfait. Et c'est ton Puis action. moi, je vais tirer une flamèche. Ça donne seulement 15. 15, ça touche. Roule tes dégâts. Yes! Ça donne 4 de dégâts. 4 de dégâts. Tu vois que maintenant, tenu en place par GDC derrière, le kobold swing puis soit la boule de feu en plein visage. Tombe au sol, inconscient. Les prochaines secondes seront cruciales pour Joseph avant que l'on termine cet épisode. Il semble y avoir des bruits dans les alcôves. Le puits principal semble s'activer. Tu as 3 possibilités. 1. Vous essayez de vous cacher là, dans le puits. 2. Vous rebroussez chemin dans le tunnel et réaffrontez les pièges. 3. Là où se trouve GDC de l'autre côté, il y a un autre tunnel qui poursuit vers un autre puits. Que fais-tu? Je vais... 4. Option 4. Je vais prendre un de mes objets magiques. Encore une autre figurine. Un Magical Tinkering, mon dernier. C'est une petite figurine que j'affectionne particulièrement. Qui représente une bête que j'adore. Qui est un lion, en fait. Okay. Que j'ai entendu parler dans des contes et récits d'un dans les ménageries de la royauté. Exactement. Et je vais le placer au sol et je vais espérer qu'il rugisse très fort. Ah non, en fait, je vais rugir et lui, je vais lui faire émettre des lumières. C'est comme s'il y avait du feu et quelque chose d'impressionnant là, pour faire peur aux kobolds qui pourraient nous écouter. Ok, donc ton objectif, c'est de faire peur pour qu'ils ne viennent pas à toi ou c'est de créer une diversion? C'est de faire peur pour qu'ils ne viennent pas à moi. Qu'ils Roule un entendent des un 20. énorme rugissement, puis qu'ils entendent des bruits de kobolds qui explosent, puis un qui vient de se faire botter, puis que là, qu'ils voient plein d'explosions dans le corridor. Moi, être un kobold, je préférerais la survie. Ouais, c'est un bon choix. Je vais te permettre, étant donné que tu utilises ton Tinkering et cette belle description, de rouler un D20 plus intimidation, mais à avantage. Ouh. Et comme c'est un ability check, je ferai pas guidance puisque tu m'as donné la chance d'être à avantage. Ben, ce serait ton action de toute façon de faire guidance. C'est ça. Donc, je suis à 16. 16. Tu sais pas si t'as gagné suffisamment de temps pour les faire fuir pour de bon, mais t'as gagné suffisamment de temps pour ne pas t'engouffrer sans regarder dans le tunnel qui est en face de toi. Tu fais rugir le lion. Tu vois que les ombres semblent se taper un peu dans les alcôves. Le bruit des kobolds qui semblent tomber autour de toi ou brûler encore, fumant, semble faire fuir ou repousser pour un moment de répit les kobolds autour de toi. Tandis que tu rejoins GDC de l'autre côté de ce pont, dans ce grand puits, bien profondément à l'intérieur de la citadelle perdue naine. C'est ainsi qu'on va terminer notre 3e épisode de Feu à volonté. Et on se retrouvera en plein milieu de ce chaos, maintenant que tu es face à face avec des bêtes draconiques que tu n'avais jamais vues auparavant. Peut-être la première rencontre véritable avec un monstre pour Joseph. On se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 4 de Feu à volonté. À bientôt. À bientôt!